Hey, coucou, c'est Amiris Guidance Énergie. Bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous, mes très chers amis, pour faire ce tirage, cette guidance pour la nouvelle lune en poisson qui concerne tout le monde. Je vous arrête tout de suite, ce n'est pas uniquement pour les poissons, c'est parce que nous sommes dans la saison des poissons. Donc la nouvelle lune se passe dans l'espace poisson et empreint d'énergie poisson qui vont tous nous toucher. D'accord? C'est valable pour tout le monde, que vous soyez n'importe quel signe astrologique. Et je vous rappelle, entre parenthèses, que nous avons les 12 signes astrologiques en nous, puisque nous avons notre thème natal. Donc le poisson touche forcément un domaine de votre vie. Voilà, bon, ça c'est autre chose, mais voilà. Ok? Je vous cache pas que je la fais le jour même. En ce moment, c'est un peu incroyable personnellement dans ma vie. C'est-à-dire que j'ai retrouvé le sommeil, j'ai trouvé enfin la chose qui a fonctionné pour moi. Puisque comme vous le savez, ou pour ceux qui ne le savent pas, j'ai arrêté de fumer en novembre. Et depuis novembre, je n'arrivais pas à réavoir un sommeil correct. Mais vraiment, c'était une catastrophe. Je me réveillais de 2 à 4 heures du matin. Ou alors des nuits blanches. Enfin, et des cauchemars. Donc franchement, depuis novembre, ça commençait vraiment à être long. Donc j'ai essayé pas mal de choses. Et ce qui a fonctionné pour moi, c'est... Essayez de deviner. Non pas l'hypnose, non pas un truc nouveau ou je ne sais quoi. L'acupuncture. Je n'avais jamais fait. Et je remercie la personne, je pense qu'elle écoute, je pense qu'elle écoutera. Je la remercie infiniment de m'avoir mis sur le chemin de cette personne qui fait de l'acupuncture. Parce que j'ai retrouvé mon sommeil. Mais du coup, je récupère énormément dans le sens où mon corps a besoin de se régénérer. En plus, c'est une très bonne période et a besoin de beaucoup dormir. Donc, du coup, clairement, waouh, en ce moment, je vois pas les jours passer. Les soirées, je dors plus de 10 heures par nuit. Enfin, incroyable. Après, j'ai toujours bien dormi, 7 heures, 8 heures. Mais là, waouh, et j'ai besoin de dormir, de récupérer. Donc je peux pas trop forcer non plus. Donc voilà, donc on se retrouve un petit peu avec les guidances, comme vous avez pu voir du mois de mars, sur la première semaine de mars, assez étalée. Et puis ben là, la guidance de la nouvelle lune, le jour de la nouvelle lune. Voilà. On va essayer, au fur et à mesure du mois de mars, de reprendre un rythme et d'arriver avec un petit peu en avance. Ce serait pas mal. Je vais faire de mon mieux, c'est mon objectif. Mais comme vous avez pu voir, depuis janvier, même si j'avais des objectifs, mon corps, mes énergies, la vie m'a dit non. Tu vas faire comme nous, on a décidé. Voilà. Ok, voilà les amis. Bon, allez, c'est parti. C'est quoi le programme ? Tirage général avec l'énergie principale de ce qui vous attend pendant cette période. Donc ce que je vais dire, ça peut avoir des influences depuis déjà 2-3 jours, donc ça peut déjà vous parler. Ça peut avoir une influence aujourd'hui et sur les 2-3 jours à venir. Dans tous les cas, on démarre un cycle, on est sur une nouvelle lune, donc démarrage. Donc de toute façon, on en a pour un petit moment. Vous voyez, de ces énergies et du message que je vais vous donner là, c'est-à-dire à peu près un mois. C'est une ouverture de cycle. Ok ? Jusqu'à la prochaine nouvelle lune qui sera en bélier. Ensuite, on va aller voir la partie professionnelle, la partie relationnelle, sentimentale. Et j'ai complètement oublié, vous voyez, je suis un peu à la ramasse quand même. Je suis assez dans le cosmos en ce moment. Mais bon, les énergies poissons, de toute façon, on verra comment on termine. Avec quoi on termine. On verra comment ça se passe. Ok, on va faire confiance. Go with the flow. Ok, voilà les amis pour le programme. Je tiens à vous remercier infiniment pour votre présence, votre fidélité, vos likes, vos abonnements, vos commentaires, vos messages d'amour. Merci du fond du cœur les amis, merci d'être vous, merci d'être présent. Bienvenue à nouveau si vous êtes de passage et que vous avez écouté jusque-là, eh ben bienvenue. Si ça vous plaît, le contenu vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, à aller voir aussi les autres tirages. J'ai fait les tirages pour le mois de mars, notamment par signe astro. Donc, je vous invite à aller les découvrir également. Et puis, il y a des tirages à choix et des tirages intemporels, bref. Découvrez, explorez la chaîne et tombez sur ce qui résonne avec vous et les messages que vous avez peut-être besoin d'entendre ou envie d'entendre pour avancer sur votre chemin, pour vous confirmer des choses ou vous infirmer, peu importe. Ok ? Autre petite parenthèse, j'ai ouvert les guidances privées comme vous avez pu le voir. D'ailleurs, aujourd'hui, j'ai ouvert les créneaux pour la semaine, pas cette semaine-là, mais la semaine d'après. Et c'est toujours comme ça, c'est-à-dire que j'ouvre les guidances, enfin les créneaux, une semaine, on va dire, à l'avance des créneaux. Ok, parce que comme vous avez pu voir, je suis pas mon planning, il y a rien de très figé, il y a rien de très stable chez moi, que ce soit mes énergies, ma fatigue et puis mon planning, c'est pas hyper stable. Tous les jours ça change, tous les jours il y a des choses différentes et mon planning aussi l'est de par mes deux activités comme vous le savez. Donc du coup, je préfère faire comme ça, pour moi c'est plus safe, c'est plus sûr. Ok, donc à chaque fois vous avez à peu près 4 créneaux par semaine et à chaque fois retentez votre chance la semaine suivante. Ok, dernière chose, je vous remercie infiniment pour tous ceux qui me font confiance et qui commandent et recommandent les recharges sur Moonty
Pour ceux qui ne le savent pas, j'ai créé une marque de thé et infusion holistique. Donc ce sont des outils holistiques pour prendre soin de vos énergies chaque jour grâce aux plantes. Donc on a des thés et des infusions. Vous avez 2 collections. La collection chakra qui sont des thés et des infusions pour prendre soin de chacun de vos chakras. Et j'en ai une également que j'ai faite pour faire circuler les 7 chakras. Et puis la seconde collection qui est spécifique pour votre signe astrologique. Donc j'ai fait une sélection spécifique d'un thé avec des plantes pour booster, régénérer, harmoniser vos énergies et être la plus belle version de vous chaque jour et utiliser au max vos énergies de votre signe astrologique. Ça se présente comme ceci, c'est des petites infusettes dans un petit pochon et sur chacun vous avez un QR code, vous le flashez et vous recevez une moon guidance qui a été écrite et canalisée par moi-même. Et pour plus de détails vous avez tout dans le descriptif, c'est moon-ti.fr pour le site internet, mais vous avez tout dans le descriptif, c'est ma boutique. Ok, voilà, merci de m'avoir écouté, vous avez la minuterie en dessous pour aller aux parties qui vous conviennent et puis sinon je vous souhaite une merveilleuse lecture. Prenez toujours bien ce qui résonne avec vous, vous ne vous imprégnez pas de ce qui ne vous parle pas, de ce qui ne résonne pas avec votre vie. Vous n'oubliez jamais que vous avez toujours votre libre arbitre et que vous avez la responsabilité de votre vie. Allez, je procède au tirage. Ok les amis, c'est parti, on y va. Alors ici, c'est ce qui va venir vous parler, le message pour vous, le focus sur vous. Pour cette nouvelle lune. Ensuite, ici, ça va être votre ressource. Ici, ça va être votre challenge, votre défi. Et ici, ça va être l'atterrissage, d'accord? Où on arrive à la fin de ce cycle. Ok, on y va. Alors, j'ai la justice avec le conflit. Ok. Notre force, l'amoureux et avec le dynamisme, l'esprit d'entreprise. Ok. Et la roue de fortune, ici en challenge avec... Ah, d'accord. Ok, très bien. Et où on atterrit, je prends tout comme ça. J'aime bien vous donner le message en petit. Je comprends. Il y a un petit challenge de ce cycle. Hop. Ok, très bien. Ok. Eh bien, on est parti. On y va, je vous donne le message, les amis. Ok, alors, ça va pas être évident parce que c'est vrai que pendant cette nouvelle lune, les sentiments d'injustice dans votre vie, peu importe que vous le viviez ou que vous le ressentiez, vous voyez comme tel, va quand même beaucoup taper ici. Ça va être quand même beaucoup, ça va être une montée assez importante pendant cette période de nouvelle lune. Ici, il va vraiment falloir rester dans quelque chose des plus justes possible pour vous. C'est-à-dire trancher quand il faut, mais éviter au maximum d'aller dans des excès de violence, dans des excès d'agression, dans des excès de conflit. Agression, on s'entend, mais verbale, etc. Pour éviter au maximum de partir dans les tours, en fait. En fait, le truc, c'est que vous n'allez pas être le seul ou la seule à ressentir des énergies un petit peu d'injustice où les autres veulent absolument avoir raison ou veulent faire valoir leur vision des choses et veulent l'imposer. Et ici, il va falloir vraiment faire attention déjà à ne pas accepter qu'on vous le fasse, ce que je viens de vous dire, et que vous soyez dans ces excès également. D'accord? Ici, on peut trancher, on peut être équilibré tout en étant juste et équitable. Vous voyez, ça va vraiment être cette notion-là qui va être au devant des choses, sans oppresser, sans imposer, sans être trop dans une sorte de violence. Vraiment, ça va être très important ici. Il va falloir se maîtriser, il va falloir réussir à... C'est pas la vibe de poisson, mais en même temps, ça m'étonne pas tant que ça le message. Vous voyez, c'est pas forcément la vibe de poisson, mais pourtant, je pense qu'il est temps, en fait, d'arrêter d'essayer de faire entendre raison ou de s'écraser. En fait, je ressens ça, surtout au fond du fond. C'est qu'il y en a pour qui, pour certains, cette nouvelle lune, elle va vraiment être l'opportunité de voir en face et de prendre des décisions parce qu'il y en a pour qui vous vous faites trop écraser ou vous faites trop carpette, vous dites trop rien sur certaines choses et vous acceptez et encaissez. Et là, en fait, ça va suffire. Ça va suffire. On vous dit de ne pas aller dans la violence, on vous dit de trancher et de dire maintenant stop et de partir. Vous voyez ? Il y a vraiment cette vibe où très certainement, il y a des choses qui sont très injustes pour vous.
Et ici, il va falloir prendre des décisions équilibrées pour vous. C'est à vous d'utiliser votre pouvoir de décision, votre responsabilité pour pouvoir réussir à partir en fait, ou à vous libérer de ça. Vous voyez? Bon, bah il y a de l'enjeu pendant ce mois. De toute façon, on est sur la fin du cycle zodiacal. Vous savez, le poisson, c'est le dernier signe de la roue du zodiaque. Après, on passe au bélier, on passe au printemps, on passe au renouveau. C'est la nouvelle année zodiacale. Donc ici, on clôture, on termine ce qu'on a compris, ce qu'on n'a pas compris, ce qui reste encore à faire. On doit nettoyer, régénérer. Vous voyez, c'est la fin pour les renouveaux. C'est toujours comme ça. Quand on est en poisson, à cette période-là, on le sent, on a l'appel du nouveau, et en même temps, on sent qu'il y a encore des trucs qui nous collent au basque. Et bien, c'est ça l'idée. D'accord? Notre force, c'est l'amoureux. C'est d'étudier déjà de 1 toutes les options. Ici, vous avez, pendant cette année, ou en tous les cas ces derniers mois, été challengé et avez cultivé votre esprit d'entreprendre. Ce qui veut dire quoi? Votre esprit d'entreprendre, votre esprit de dynamisme ici va vous permettre de trancher, va vous permettre de faire des choix, va vous permettre également de tourner la roue, parce que c'est le challenge pour vous. Soit c'est la vie qui va tourner la roue pour vous, soit c'est vous qui allez tourner la roue et décider dans le sens dans lequel elle va tourner. Mais dans tous les cas, ça va y aller. Donc autant étudier les options que vous avez et de les mettre en place. Parce que l'amoureux, il a le choix. Il a le choix. C'est vraiment, on est à un carrefour de sa vie. On décide et on choisit. Et une fois qu'on a choisi, on y va. On tranche et on fait tourner la roue. L'amoureux, comme vous pouvez le voir, il est accroché au passé, évidemment, il regarde le passé, c'est intéressant, bah oui, je connais. Mais il y a la notion de nouveauté, il y a la notion d'inconnu qui peut être là et qui peut être plus régénérante, nouvelle, apporter de nouvelles choses, un nouveau dynamisme. Et c'est sur celui-ci qu'il faut oser aller. Et ça, c'est votre force. Vous étudiez vos options et surtout vos options nouvelles. Ok ? Vous pouvez faire confiance à votre dynamisme et à votre esprit, à votre envie ici d'oser entreprendre, d'oser faire des choix ici. C'est là-dessus que vous pouvez vous appuyer vraiment. Encore faut-il ne pas tomber dans le piège du challenge. Le challenge de cette nouvelle lune, comme je vous disais, c'est la roue de fortune. Il n'y a que 2 choix ici dans ce positionnement. C'est soit la vie va décider pour vous, donc potentiellement ça passe par les instruments de la vie et de l'univers, c'est-à-dire les autres. Soit c'est vous qui décidez pour vous et qui faites tourner la roue dans le sens que vous le désirez. Ici, il va falloir faire attention. Je ne sais pas pourquoi, l'énergie masculine est très représentée. C'est-à-dire, ici on a l'amant, le fils, mais moi le message que j'ai, c'est que les actions des autres pourraient avoir un impact réel dans le fait de choisir pour vous, de faire tourner la roue pour vous. Ici, pour moi, il y a un challenge et un défi, c'est de ne pas laisser les autres choisir, et notamment peut-être le genre masculin. Donc quelqu'un, peu importe que ce soit un homme ou une femme, mais quelqu'un qui a l'habitude dans votre vie de prendre des décisions ou d'agir avant vous, plus rapidement que vous, ou qui le fait pour vous. Ici, ça va être le piège. Il ne va pas falloir se laisser brinque-baller par ça. D'accord ? Parce qu'en fait, ce qui va se passer, il est pas évident le message que je vous donne. En fait, ce qui peut se passer, si on va dire que vous n'arrivez pas à trancher, vous n'arrivez pas à tourner la roue dans le sens que vous le désirez, etc., il peut se passer que, en fait, vous perdiez avec ce cycle, du coup, vous ne soyez déconnecté, c'est pas que vous perdiez, c'est que vous soyez complètement déconnecté au moment du printemps de votre énergie d'impératrice. L'énergie d'impératrice, c'est quoi? C'est l'énergie de la création. C'est l'impératrice, elle dit ce qu'elle sait ce qu'elle dit et elle fait ce qu'elle dit. Il y a dans l'impératrice le 3, une énergie, une deuxième énergie qui en crée une troisième. C'est toute la créativité réunie avec l'esprit analytique pour pouvoir le mettre dans la matière. Et ensuite, il y a l'empereur qui va venir consolider, structurer tout ça. C'est celui qui suit le plan que l'impératrice a écrit.
En passant ce cycle, en vous laissant brinque-baller, vous pouvez perdre complètement cette connexion à l'impératrice et du coup arriver au printemps et être un petit peu dans bah mince, pourquoi il y a rien qui éclot? Pourquoi il y a rien qui sort de terre? Parce que vous n'avez pas fait de choix, parce que vous n'avez pas fait vous n'avez pas décidé, vous n'avez pas tranché, vous n'avez pas pris d'une certaine manière votre responsabilité. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je décide? Où je vais? Vous n'avez pas planté de graines en fait. Donc les autres, on va dire, et la vie autour de vous, a continué son cycle, mais vous êtes là, vous subissez. Et donc vous arrivez au printemps et vous êtes là, je continue à subir. Et vous ne voyez rien se matérialiser. Vous n'avez pas l'énergie, vous n'êtes pas connecté, vous voyez? Parce que vous êtes encore dans le cycle d'avant qui vous brinque-balle. Vous voyez, c'est tout ce qui est sécurité, argent, immobilier. Et c'est tout ce qui est matière, tout ce qui est concret. Vous voyez? Tout ce qui peut sortir de terre et créer concrètement dans la matière. Ce serait dommage quand même de perdre cette connexion. Parce que c'est vrai que dans l'énergie du poisson, c'est la fin des grands tout. Je sais que c'est pas évident. On peut se perdre dans les autres. On a besoin l'énergie, c'est pas les poissons, mais il y a cette envie de fusionner avec les autres, de se laisser aussi porter complètement par la vie parce qu'on est fatigué. Je le comprends. Mais il va falloir pas aller dans les travers, si vous voulez, de cette énergie qui vous pousse à trop, entre guillemets, faire confiance à l'univers, être trop perché et ne pas être incarné et prendre sa vie en main. Parce que l'énergie de cette période, elle est là aussi pour nous amener à dissoudre les choses, donc à finir des cycles pour en commencer des nouveaux. Mais c'est à vous de mener la barque, vous voyez? Ok. Dis donc, c'était un message pas évident, pas facile à transmettre déjà et pas facile à recevoir non plus. Allez, on va voir les petites précisions. Alors, sur la justice, enfin les petites précisions, non, les petits mantras dessus, sur tout ça. La balance, tu peux désormais accueillir l'harmonie et la justesse dans ta vie. Je vous rappelle que la carte de la justice, c'est la carte qui est représentée pour le signe des balances. Et j'ai la balance qui tombe dessus, incroyable. Tu peux désormais accueillir l'harmonie et la justesse dans ta vie. Ouvre ton cœur à la beauté qui t'entoure et choisis de voir tout l'amour qui se trouve déjà autour de toi. Ouais. Ici, ça va vraiment vous permettre, cette nouvelle lune, elle va vraiment vous permettre d'avoir des yeux clairvoyants. Vous allez voir ce qui est bon pour vous et ce qui ne l'est pas. Et une fois que vous l'avez vu, vous tranchez. Il n'y a pas midi à 14h. En fait, il y a des choses qui sont bonnes et il y en a d'autres qui ne sont pas pour vous. C'est tout. Pas chercher midi à 14h, c'est vraiment ça. Sur l'amoureux, la transformation. Accepte d'abandonner ce que tu n'es plus. Non mais, afin de déployer de nouvelles couleurs. Tu es dans une phase importante de mue, ne lutte plus et accueille ton nouveau toi à bras ouverts. Qu'est-ce que je vous disais? Ici, le petit bonhomme là, il regarde vers le passé. Mais ce qu'il appelle, c'est le futur. Et même son ange gardien, enfin son petit Cupidon, là, son ange, lui l'appelle pour qu'il regarde vers le futur, vers la nouveauté, vous voyez? Et on vous dit, acceptez d'abandonner ce qui n'est plus. Et sur la roue de fortune, Chiron. Lorsque tu te sens impuissant ou impuissante, ce sont tes parts blessées qui t'empêchent d'avancer. Pars à leur rencontre afin de pouvoir les réunir en toi, les guérir et les libérer avec amour. La roue de fortune, mais c'est exactement ça. Je dis, c'est vous qui faites tourner la roue dans un sens, qui décidez, ou sinon c'est la vie qui décide pour vous. Et c'est exactement ça. Je pense qu'on va, pendant cette période du poisson, en tous les cas c'est le message que j'ai, même si on est sur un signe yin, je pense qu'il y a un gros nettoyage du yang, du masculin sacré. Un gros nettoyage, pas nettoyage, guérison, pardon, du masculin sacré. Sur l'impératrice, ouh là 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 là, attendez, non, j'en ai trop, là il y en a 4. Ok, sur l'impératrice. Ici, on encourage la nouveauté, les amis. On encourage la nouveauté, on encourage le fait de regarder à aujourd'hui et demain et pas à ce qui n'est plus. Premier quartier de lune. Chaque relation ou projet commence par un petit pas, l'un après l'autre. Ce sont ces efforts qui te permettront de manifester en confiance chacune de tes aspirations. L'impératrice, cette connexion à la création. Magnifique. On passe à la suite, on va passer au professionnel et je procède au tirage.
Ok, c'est parti, on y va pour le professionnel. Incroyable, c'est un très très beau message. J'espère que vous êtes bien accrochés. On y va. Alors, ici, effectivement, vous savez que l'énergie du poisson active de manière puissante notre créativité. On est très inspiré, on est très inspirant. Il y a vraiment, ça fuse dans tous les sens. Ici, on vous dit, n'hésitez pas pendant cette période de nouvelle lune à noter, à tester, si vous êtes appelé à tester des choses, si vous vous sentez appelé à tester des choses. Ici, votre créativité, il va falloir la laisser fusionner dans tous les sens. Donc n'hésitez pas, vous allez être très très inspiré, n'hésitez pas à les noter, à les répertorier, à tester si vous avez envie de peindre, envie d'écrire, envie de découvrir des choses, d'aller faire des choses. Vraiment, c'est très très important. Ici, on vous dit que vous commencez un cycle avec cette création qui va avoir un impact vraiment très très important dans votre professionnel sur quelque chose qui va émaner de cette période très créative, très inspirante, qui va vraiment prendre forme dans la matière, qui va être prospère et qui va naître et que vous allez avoir un résultat, vous allez avoir quelque chose où vous allez pouvoir vous rendre compte que ça a pris naissance à ce moment-là, au moment de la nouvelle lune en Vierge, c'est-à-dire ça sera en août ou en septembre. C'est très intéressant parce que dans tous les cas, ce qui se passe à la nouvelle lune en Poisson, on ouvre toujours à chaque nouvelle lune un bail de 6 mois, donc un cycle de 6 mois, et on a vraiment la finalité, on va dire, à la pleine lune suivante. Donc la pleine lune, elle sera en face, donc en Poisson la prochaine fois, et ce sera au moment de la saison des Vierges. Donc c'est marrant qu'elle ressorte ici. Et en plus, je vois cette longévité ici. Donc vraiment au niveau professionnel ici, n'hésitez pas à donner du temps, à donner de l'énergie à tout ce qui va être créatif ici pour vous dans votre vie professionnelle. Parce que ici, j'ai de nouveau le message, on vous demande un engagement. Ici, on vous dit que votre engagement est vraiment mis à l'épreuve, surtout dans la première semaine qui mène après cette nouvelle lune. Donc la semaine prochaine, on demande un engagement de votre part et un engagement pour créer dans la matière de manière concrète. C'est le magicien cartésien. Ça veut dire que concrètement dans la matière, on vous dit, allez-y, créez, testez, ouvrez-vous. Ouvrez, faites place à cette inspiration et n'hésitez pas à oser tester des choses. Mais ça demande votre engagement. Ça veut dire que c'est pas ah bah non, j'ai mon programme de la journée, etc. J'ai le programme de la semaine, je verrai si j'arrive à le caler plus tard. Vous voyez ? Si le matin vous vous levez, vous êtes inspiré, il faut le faire. Essayez au mieux. Évidemment qu'on a notre vie, je l'entends bien, il n'y a pas de problème. Mais essayez d'avoir l'esprit ouvert, dans le sens, essayez d'ouvrir un petit peu votre agenda la semaine prochaine à ça. Vraiment créer de l'espace pour pouvoir être inspiré, pour pouvoir créer. Ok ? Parce que votre engagement ici va créer votre prospérité. Pour moi, à la nouvelle lune en Taureau, donc ce sera très certainement au mois de mai, avril-mai par là, vous allez voir qu'il y a quelque chose concrètement sur lequel vous allez pouvoir, soit vous allez déjà avoir un résultat par rapport à ce que vous êtes en train de créer là, soit vous avez un résultat, soit vous avez le moment de concrétisation, le moment de démarrage. Dans tous les cas, on vous dit que c'est prospère. D'accord ? On vous dit que c'est prospère et moi, ce que j'aime beaucoup, c'est que ça vous redonne une liberté. Liberté peut-être financière, liberté d'expression, liberté de vous sentir plus épanoui, que sais-je. Donc n'hésitez pas à vous engager là c'est vraiment pendant cette période, évidemment que ça va se poursuivre sur tout le mois, mais là au niveau professionnel, on met vraiment le focus sur cette première semaine là de la période de nouvelle lune. J'ai le premier quartier, vous voyez ? Donc première, deuxième semaine, ok ? Engagez-vous concrètement dans la matière, hein ? D'accord ? C'est un très très beau message, hein ? J'adore parce qu'il y a la prospérité avec tout ça, hein ? C'est que c'est pas en vain. Dire vous faites tout ça, vous touchez La période des poissons, elle permet de toucher des sommets de la guidance vraiment importantes. Hein. Les amis, ça perche haut là. Hein. On touche des sphères vraiment importantes. Ok ? Donc on n'hésite pas à les utiliser. Parce qu'après le reste de l'année, ça va nous permettre de les utiliser, de les concrétiser. Vous voyez ? Ok ? Allez, on passe à la suite. Je procède au tirage pour le relationnel sentimental.
J'adore le message relationnel sentimental. C'est parti les amis, que vous soyez en couple, des dynamiques de couple, célibataire avec une personne dans le cœur, amical, familial. Bon, de toute façon, j'ai un message pour vous. J'ai un message pour vous, j'ai un message pour nous, j'ai un message un peu pour tout le monde et ça j'aime beaucoup. Chacun à son niveau, chacun a son évolution de chemin, mais ici on me dit, et je pense que vous allez me rejoindre très certainement là-dessus, mais je ne sais pas si vous avez remarqué, moi personnellement j'ai eu hier et avant-hier, donc ouais hier et avant-hier, avant-hier nuit, un mal de tête, mais un mal de tête à en vomir. Ça m'a réveillée la nuit, j'ai fait des cauchemars. Et hier, j'ai été pareil, dans la journée j'avais des vertiges, etc. Et cette nuit, je me suis couchée et j'étais vraiment nauséeuse, j'étais vraiment pas bien. Et ce matin, j'ai fait une très très bonne nuit, avec des cauchemars encore un peu et tout ça, mais je sais de quoi il s'agit. On est vraiment en train de transmuter et de libérer, et ça se sent physiquement. C'est-à-dire que je sais que j'étais pas malade. C'était un mal de tête de mon corps énergétiquement, ça travaille de ouf. Et je le vois parce que ce matin, ça va mieux. Donc clairement, ouais. Alors je vous explique, vous me direz si vous avez des manifestations de cet ordre. Voilà. Ok, donc ici on vous dit bien qu'il y a un changement qui est en train de se faire sur une de nos peurs. Une de nos peurs d'un espèce de blocage, que ce soit karmique, que ce soit transgénérationnel, peu importe. C'est une de nos peurs, c'est un de nos gros blocages ici qui est en train d'être dissous par l'énergie des poissons, par l'énergie de la nouvelle lune. Parce qu'il y en a marre, parce que à chaque fois que l'on est dans l'énergie des poissons, de toute façon, il y a la possibilité de guérir, de pardonner, de nettoyer, de finir une guérison. Et en fonction de comment notre corps est prêt, comment nous avons avancé, comment ça se passe dans notre tête aussi, est-ce qu'on est prêt aussi à lâcher, eh bien ça se fait. Et là pour moi, on est tous, chacun à notre niveau, à notre manière de le percevoir, en train d'effectuer un gros changement sur cette peur. Et comme vous pouvez le voir sur cette lune, sur cette carte, la lune et le soleil se rencontrent ici, c'est comme la nouvelle lune, hein, mais elles s'échangent des choses, vous voyez. Et pour moi, le soleil, ça vous représente vous, et la lune, elle regarde vers le bas, elle a les yeux fermés, comme si elle donnait l'énergie, elle en reprenait une autre. Pour moi, on nous échange notre peur. Et ici, sur cette carte, comme vous pouvez le voir, de son plexus solaire, ici, part en fait une version d'elle qui part au ciel. Vraiment, pour moi ici, on a vraiment un changement. Et j'ai la carte de la transmutation. C'est incroyable. On transmute une peur, on s'en libère. L'univers, les énergies sont en train réellement de nous libérer de cette peur. Et vous pouvez le voir par des manifestations physiques. Alors oui, peut-être que dans la matière, moi personnellement, je pense savoir quelle peur c'est. Et je peux vous dire que je l'ai vécu il n'y a pas longtemps. C'est-à-dire que dans une expérience avec une personne, on me l'a fait vivre de nouveau. Ah, bah c'était l'élément déclencheur. On est venu m'annoncer le bail. On m'a dit, voilà, tu vis ça, bouge pas, dans une semaine, on t'en libère parce que maintenant ça suffit. Tu n'as plus à vivre avec cette peur. Mais par contre, je l'ai vécu une dernière fois quand même, histoire de, voilà, soyons fous pour bien la raviver. Vous voyez ? Et en fait, mais je le savais pas à ce moment-là. Hein. Quand je l'ai vécu, je ne savais pas que c'était ça. Et bien maintenant, j'ai compris. Je me suis dit, ok, d'accord, on est venu bien me la remettre, bien me la faire ressentir là pour que, hop. Et après, bah, c'est à travers les cauchemars, plus mes maux de tête, etc., machin, nanana. Et là, je sens, en fait, et moi-même, j'ai encouragé aussi le processus, hein, en faisant de la méditation, voilà, en essayant d'intégrer un process de pardon. Enfin bref, j'encourage les choses. Mais a priori, que j'encourage ou pas, de toute façon, c'est fait. Vous voyez, c'est obligatoire. On est vraiment, vous voyez, j'ai la planète Uranus. Il y a vraiment des énergies ici pour se libérer, pour vraiment avoir le changement soudain que l'on attend. Parce qu'ici, les énergies sont vraiment prêtes et encourageantes à transmuter ces énergies de peur pour aller vers de la transformation. Qu'est-ce qui se passe? Donc du coup, on voit bien que notre peur, elle est en train d'être travaillée, d'être nettoyée, d'être récupérée par l'univers. Elle est en train d'être transmutée. Donc nous, notre corps transmute. Et après, ça va être notre job de faire l'alchimiste. L'alchimiste, ça veut dire quoi? Ça veut dire que on va le transformer, on va transformer concrètement. Qu'est-ce qui se passe quand il se passe une énergie de libération comme ça? On
on a compris des choses, on voit des choses, on ressent des choses différemment, d'accord? Ça va être de notre ressort de les transformer, c'est-à-dire de mettre en place de nouvelles choses. Par exemple, ici, on nous parle de nouvelles manières de communiquer pour ne plus être dans les mêmes problèmes de communication, pour changer peut-être nos échanges, changer les personnes qui sont concernées, changer, en fait, arrêter de nous disperser dans ce qui ne nous correspond pas, dans ce qui correspondait et vibrait avec cette peur qui a été aujourd'hui transmutée et pour aujourd'hui créer une nouvelle réalité. Choisir des nouvelles personnes, choisir une nouvelle manière de communiquer, choisir de nouvelles manières de faire. Vous voyez? C'est-à-dire d'utiliser l'espace qui a été libéré pour le transformer de la manière dont on le souhaite. Et ça, c'est l'énergie du Scorpion. Je meurs pour renaître. Et qu'est-ce que ça fait quand on est comme ça? On peut attirer, on est magnétique, on est dans notre puissance. Et votre puissance ici, après ce cycle, enfin pendant ce cycle, une fois que le cycle de libération et de transmutation a été fait, c'est vraiment d'appliquer, d'alchimiser dans la matière. Transformer l'or, le plomb en or. Donc vous. Ok? Pas assez puissant, hein? Incroyable. Ok, on passe à la suite. Allez, j'ai pris l'oracle de la présence angélique pour terminer ce tirage de la nouvelle lune et de vous donner des messages. L'oracle que j'adore, qui a été créé par By Mathilda, que j'adore également. Je ne sais pas si vous aimez ces tirages aussi. Moi, j'aime beaucoup ces tirages et sa personnalité. La liberté, bah oui. Hop. Concrétise tes projets, l'énergie du 444 ou 444. Et l'énergie du 1, soit maître ou maîtresse de ta vie. Allez, je vous les lis, c'est parti. Donc, liberté. Aujourd'hui, je me rappelle que je suis libre de choisir l'amour et qu'il est possible pour moi de m'améliorer et de persévérer dans mes objectifs à long terme. Je fais descendre dans la matière mes aspirations profondes et je les laisse me guider sur mon chemin de libération. Je n'ai plus peur de ce que je suis au fond de moi. J'accepte ma sagesse, ma joie et mon élan vital. Ça, c'est exactement ce qu'on est en train de faire. C'est un très, très, très bon résumé ici de ce que l'on va faire. De ce qui est en train de se jouer, pardon. Alors, je vous lis la carte 444. C'est ton signe pour passer concrètement à l'action. Ce n'est plus le moment de réfléchir ou de mûrir le projet dans ta tête. Non, c'est juste le moment pour toi d'officialiser un ou plusieurs projets dès maintenant. Étape par étape, tout est possible. Le symbole du bambou est là pour te porter chance. Il t'apporte courage et persévérance dans toutes tes démarches. Et l'énergie 101, donc 111. C'est ton signe pour créer ton propre chemin. Tu es capable de bien plus que tu n'imagines. Que tu ne t'imagines. La vie va s'aligner naturellement avec tes aspirations profondes pour que tu t'autorises à prendre le pouvoir et à devenir maître ou maîtresse de ta vie. Le symbole de la baguette magique est là pour te rappeler que tu es le créateur de ta réalité et que tes choix conditionnent ta vie. Voilà les amis, ce que j'avais pour vous. J'espère que ça vous a aidé, que ça vous parlera, que ça vous apportera des messages et des ouvertures de conscience pour créer votre réalité sur cette nouvelle période de l'énergie du poisson, les amis. Je vous souhaite beaucoup de belles choses pendant cette période parce que vraiment elle peut être créatrice de dingue et aussi transformatrice de fou. Donc vraiment je vous souhaite le meilleur. Si ça vous a plu, n'hésitez pas évidemment à l'exprimer, mettez un pouce, n'hésitez pas à me mettre un commentaire pour me dire comment ça résonne pour vous. Si vous pensez à quelqu'un à qui cette vidéo pourrait aider, pourrait parler, n'hésitez pas à lui transférer également, à lui partager. Et puis, si ça vous a plu et que vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous. Je vous souhaite une merveilleuse nouvelle lune. Faites de belles intentions, faites de beaux rituels. Prenez soin de vous. Je vous envoie tout mon soutien et tout mon amour. Je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse et je vous aime.